L'opération Parlement transparent continue avec notre hashtag qui va apparaître ici, en bas de votre écran. Depuis la semaine dernière, on a une obsession, comprendre pourquoi les comptes du Parlement et des parlementaires échappent à tout contrôle externe. Bonsoir Valentine. Salut Yann. La semaine dernière, tu as écrit à tous les députés avec ton ordinateur, tes petits doigts, tout ça. Tu as écrit donc à tous les députés et à toutes les sénatrices. Ouais. Le correcteur d'orthographe, mais sénatrice. Oui, d'accord. Donc, tu as écrit donc, à près de 925 parlementaires. Ouais. Ça a donné quoi? Ça a donné pour l'instant, pas beaucoup de réponses, seulement 46 réponses en 3 jours. Hashtag Courchevel. Hashtag Courchevel me gève. Et alors, c'est surtout des députés et des sénateurs de gauche qui nous ont répondu, hein, tu vois, à une très grande majorité. Et alors, ceux qui nous ont répondu, eh bien, sont en faveur d'un contrôle des dépenses des députés, tu vois, à 95%. Donc, c'est plutôt positif. Hein, oui, c'est positif. Après, voilà. Et il y a un modèle dont ils pourraient s'inspirer, c'est la Grande-Bretagne. Exactement. S'ils sont pour la transparence, alors qu'ils regardent ce qui se passe en Grande-Bretagne. Pour comprendre, il faut remonter 7 ans en arrière. En 2009, il a fallu un énorme scandale pour parvenir à plus de transparence, le scandale des notes de frais des députés et des ministres. The revelations in the Daily Telegraph newspaper of all the expense claims of the Prime Minister and his cabinet. MPs facing a demand to hand over more than £1 million they weren't entitled to. Everything from mattresses and televisions to gardeners and cleaners. That the Prime Minister paid his brother more than £6,000 for a cleaner. New plumbing system installed at a cost of £3,400. The reason? The existing plumbing made the water too hot. There's a home cinema system worth £2,600 and a massage chair worth £730. Et le champion toute catégorie, Sir Peter Viggers, who's senior Tory MP, who is said to have claimed about £30,000 in gardening expenses, and that includes what's called a duck island. It's a duck island. Une petite cabane pour les canards à 1600 boules. Voilà, à peine 2 000 €. Résultat des démissions en cascade et les excuses du Premier ministre. I want to apologise on behalf of politicians, on behalf of all parties, for what has happened. Alors, des démissions, ok, des excuses publiques, c'est bien, mais surtout, une autorité totalement indépendante a été créée, ça s'appelle l'IPSA. Cette autorité contrôle et rend public sur son site toutes les dépenses des députés, et tu vas voir, ça va très loin. Si on va donc sur le site de l'IPSA, toutes les dépenses des députés sont publiques, mais alors toutes. On peut choisir son député. Par exemple, si je clique au pif sur le député David Anderson, je vois ses dépenses année par année. Cette année, je peux voir tous les trajets en train qu'il a fait. Et à chaque fois, le trajet est justifié. Une note de frais. Même les plus petites dépenses sont détaillées. Par exemple, le 25 mai 2016, il a pris un petit déjeuner dans le cadre de ses fonctions. Il a donc écrit que ça lui a coûté £2,80. Voilà, breakfast, £2,80. Et ça, le citoyen britannique a donc le droit de le savoir. Et ça serait peut-être pas mal que le citoyen français ait aussi le droit de le savoir. C'est écrit là, hashtag Parlement transparent. On continue cette semaine, notamment avec les candidats à la présidentielle. On a commencé à les interroger. On vous donnera leurs engagements au cours de la semaine. Merci Valentine. Ça dure 10 minutes, donc on ne va malheureusement pas tout vous passer, mais il y avait plein d'effets spéciaux. Vraiment spéciaux. Et oui, même enceinte, Beyoncé ne connaît pas la gravité.